Bonjour. Est-ce que vous faites partie de ceux qui se disent dialoguer, communiquer, c'est bien beau, mais ça marche pas tout le temps, hein? C'est pareil comme aller magasiner. Des fois, on trouve ce qu'on veut, puis des fois, pas pantoute, puis c'est bien frustrant. J'ai 5 façons à vous proposer pour que vos messages soient mieux reçus, que ce soit mieux compris, puis qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui fasse votre affaire. Alors, mon nom est Solange Pellin, je suis coach de transition. J'aide les gens à franchir des étapes dans leur vie, que ce soit à cause d'un sale coup de la vie ou parce qu'ils décident de changer, parce qu'ils décident d'aller de l'avant. Alors, je vous parlais de 5 façons de retenir l'attention de quelqu'un quand on veut passer un message qui nous semble important. La première façon, le premier truc, c'est vraiment de lui parler de ce qui l'intéresse, de ses valeurs, de ce qu'il a déjà exprimé. En étant interpellé par ce qu'il touche, forcément, il va être plus attentif. Et ça, ben, c'est le départ de toute communication, retenir l'attention. Le deuxième point, c'est prendre la totale responsabilité de la communication. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si l'autre ne comprend pas votre message, c'est pas parce que lui il est sans dessin ou qu'il n'a pas d'écoute ou qu'il veut rien savoir. C'est peut-être parce que vous êtes pas exprimé correctement. Donc, dites-le. J'ai pas l'impression que je me suis fait bien comprendre. J'ai pas l'impression que j'arrive à passer le message exact que je veux passer. Je recommence. Voici ce que je veux dire. Parce que la communication, il y a 7 pièges, on va en parler plus tard, dans une autre vidéo ou dans un autre cours, mais il y a 7 pièges à éviter. Et un de ceux-là, c'est qu'il y a une grosse différence entre ce que vous voulez dire et ce que vous dites pour vrai. Alors donc, ça, c'est bien important de prendre la responsabilité et de le dire. Ensuite, c'est de choisir le bon moment puis l'emballage. Tu sais, je parlais d'aller magasiner. C'est sûr qu'on n'a pas du tout la même perception du produit quand il est présenté sur une table tout à l'envers, sans ordre, sans rien. On a l'impression dans ce temps-là que le produit qu'on nous propose est de moindre qualité. C'est peut-être pas vrai, mais c'est comme ça qu'on le ressent. Bien, en communication, c'est pareil. Si on pense que l'autre a faim, qui s'endort, qui est fatigué, qui est préoccupé, et qu'on veut lui passer un message important, peut-être mieux d'attendre, hein, parce que son attention ne sera pas là. On appelle ça du bruit de fond. Si on lui envoie comme ça par la tête, pendant qu'il est occupé à lire ou à travailler, ça se peut aussi que l'emballage soit pas terrible. Puis quand on veut passer un message important pour nous, pour la suite des choses, c'est aussi important de choisir la couleur de ce qu'on porte. Comment on va se positionner. Si je parle à quelqu'un debout puis que lui est assis, il va sentir une domination. Si moi je suis assis puis que l'autre est debout, il va sentir que c'est lui qui domine. C'est pas une bonne idée. C'est important de se mettre au même niveau, à être véritablement avec l'autre et pas en opposition ou en imposition de quoi que ce soit. L'autre chose, c'est qu'une fois qu'on a formulé ce qu'on voulait dire, qu'on en a pris la responsabilité et qu'on sent que l'autre réagit, il y a une stratégie extraordinaire qui s'appelle « Qu'est-ce que t'en penses? » Souvent, quand on veut passer un message, on est là, puis on en met, puis on beurre épais. C'est pas ça qui compte. C'est vraiment pas ça qui compte, parce que
le trois quarts de ce que vous dites dans ce temps-là, l'autre l'entend pas. Il entend votre message non verbal, il entend votre détermination, il entend votre enthousiasme ou il entend votre colère, mais il n'entend pas le message, il entend votre émotion. Donc, dès que vous l'interpellez en lui disant, puis en arrêtant de parler, qu'est-ce que tu en penses? L'autre se sent obligé de, oh, attends un peu là, ouais, m'en réfléchir à ça, voir ce que tu dis, ça a peut-être de l'allure, je ne sais pas ce que j'en pense. Dès ce moment-là, il est obligé de prendre une position. Il est obligé de reconsidérer la chose. Et c'est ça qu'on veut pour attirer l'attention. On veut que la personne reconsidère les choses. Et généralement, quand il va répondre, qu'est-ce qu'il en pense? C'est possible à ce moment-là de trouver, même s'il est vraiment minuscule, un point d'accord. Un point d'accord, par exemple, ça peut être, écoute, quand tu fais telle chose, quand je sais pas moi, dans un couple, quand tu me dis que tu vas sortir les vidanges, puis que je me rends compte que le bac n'est pas au bout de l'allée le jour des vidanges, ben là, je me dis, il s'en fout. Fait que c'est ça. C'est encore moi qui va être obligé de le faire. Ça se peut qu'il y ait juste pas pensé. Ça se peut qu'il ait besoin d'un rappel. Ça se peut qu'il soit mélangé entre la récup, le bac brun. C'est rendu bien compliqué gérer ça, là. C'est comme Timé, là. Il faut vivre avec ses poubelles. Donc, trouver le moindrement un point d'accord. Ouais, je l'ai oublié, mais là, arrête de chialer. C'est pas nécessairement quelque chose qui va mettre un frein à la communication. C'est quelque chose qu'il exprime parce qu'il se sent coupable. Si vous êtes assez à l'écoute, vous allez dire, écoute, c'est pas grave, là, on n'en mourra pas, personne n'est mort de ça, là. Mais garde, je vais te mettre, si tu veux, je vais te mettre un calendrier de collecte comme ça, ben, ça va être plus facile pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben, c'est vrai, hein? C'est vrai, puis c'est lourd pour toi, puis OK, dans ce cas-là, on va s'organiser quelque chose. Moi, je vais te sortir, tu sais, je vais te faire des sacs, puis là, ben, tu vas savoir un peu de quoi on parle pour demain, là, tu sais, est-ce que c'est la récupération, est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Le moindre petit point d'accord. Et des fois, il est mal exprimé. Des fois, l'accord, c'est oui, j'aurais dû, puis je m'en veux, je ne l'ai pas fait. Donc, il est d'accord avec le fait de sortir les vidanges. C'est un exemple, bien entendu. C'est un exemple fou parce que je sais que Timé, ça fait rire tout le monde là, avec les poubelles par récupération. Mais c'est tout de même un point d'accord. Soyez attentifs au point d'accord. Alors, puis pour faire du millage dessus, puis réussir à trouver des solutions que l'autre est d'accord aussi pour appliquer. Il n'est pas question de faire des reproches, il est au contraire question de comprendre qu'est-ce qui se passe effectivement pour trouver des solutions. Tant qu'on n'a pas un bon diagnostic de la situation, il n'y a pas de remède. Dites-vous ça. Donc, si ce sujet-là vous intéresse, vous interpelle, si vous vous dites, ouais, c'est vrai, hein, que des fois les messages, ça passe pas vraiment bien, ben écoutez, je suis en train d'organiser un cours interactif, en virtuel, à cause de la situation présente, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde à travers le monde, ce genre de questions-là, parce qu'on pense tout qu'on sait communiquer, parce que c'est la première chose qu'on a faite dans notre vie, on s'est mis à crier, mais ça veut pas dire que
l'autre comprend ce qu'on veut dire. Donc, si le sujet vous intéresse,